comment décrire un Souls-like? Bah, honnêtement, j'ai trouvé Un une jeu relou. définition qui est super simple. Non, c'est un jeu, en fait, tu enregistres voilà, ton gameplay, tu la mets sur les réseaux sociaux, et si quelqu'un sur les réseaux te dit quoi? Quoi, tu joues de la magie et des invocations? Tu pues la merde, dégage! C'est un Souls-like. C'est un genre qui est très particulier et qui a le vent en poupe, mais depuis plusieurs années. Le Souls-like, ça vient au démarrage d'un jeu qui s'appelle Demon's Souls, qui est sorti en 2009, développé par From Software, hein, évidemment. C'est le fameux qui a eu droit sur les Ring. Master PS5, du coup. Exactement. On peut appeler ça aussi un die and retry, puisqu'on meurt beaucoup. Oui, Et c'est on vrai que essaye c'est souvent ça. énormément. Hein. Ouais. Voilà, donc ça, on pourrait dire c'est la On aime mourir puisqu'on apprend. eh ben, La mort mais nous apprend quelque c'est chose. exactement ça, ça fait partie, la mort fait partie du gameplay. On va pouvoir aussi avoir un système d'action, voilà, des attaques, des parades, des feintes, des patterns à apprendre par cœur. Pour le côté action, le côté RPG, bien évidemment, puisque Souvent, il y a une Souls-like, grosse c'est partie jeu de rôle. Hein. RPG. C'est Hein. un action Ouais, RPG. souvent, c'est un action RPG. Ultra vénère. Là, par exemple, j'ai pris quelques exemples, puisque tu peux avoir différents styles de jeux d'attaque. Tu peux avoir une roulette à pizza hein, comme arme, littéralement. Tu peux avoir faire des KMM à longue distance, paf, ça fonctionne aussi. Tu peux jouer à main nue. Bref, et en vous disant ça, j'ai vraiment effleuré toutes les capacités, toutes les possibilités, notamment sur Elden Ring, dernier du nom. Et aussi un côté exploration qui est très important, qu'Elden Ring a particulièrement masterisé avec ce monde ouvert où tu pouvais aller un peu partout. Bref, voilà comment on pourrait dépeindre qu'est-ce qu'un Souls-like. On a Dark Souls, bien évidemment, on a Nioh, Bloodborne, et celui qui a transcendé toutes les barrières, Elden Ring, le Game of the Year 2022. Je te demande, Anis, toi, en tant que néophyte, puisque c'était le premier, comment tu l'as senti, ce Elden Ring? Parce qu'il a révolutionné presque le genre. Même si révolutionner c'est un grand terme, mais... En fait, j'ai un peu triché dans l'histoire. J'ai le remake de Demon's Souls sur la PS5, je ne l'ai pas lancé. Je voulais le faire en plus quelques temps dans Elden Ring pour m'habituer. On m'avait dit, si tu joues à Demon's Souls, ça risque d'un peu de te dégoûter si tu n'as jamais fait un jeu de From Software et un Souls-like, pardon. Et quand je suis rentré sur Elden Ring, j'ai kiffé parce que, un, c'était ouvert. Deux, tu as cette possibilité d'aller à peu près n'importe où, tu n'es pas enfermé tout de suite dans un donjon, etc. Et en fait, tu t'écris ta propre histoire. Tu veux taper tel boss, tel machin. Tu vois, par exemple, le cavalier du début, qui m'a mis 1000 machin, je l'ai battu qu'il y a 2 semaines, quoi. Voilà. Okay. J'étais en mode, tout ça dans mon écran. Ouais, carrément. J'ai tapé des mecs plus forts que lui. Juste lui, je sais pas, j'arrivais pas à le fumer, je l'ai fumé. J'étais heureux, quoi. Tu vois. Vraiment, j'étais en mode, enfin, j'ai eu cette sale race là. Et puis, même en termes de chiffres, parce qu'ici, voilà, il faut vraiment le prouver avec des chiffres, il faut savoir que Dark Souls, qui est sorti depuis 2011, jusqu'à maintenant, a fait 27 millions de ventes, ce qui est vraiment bien pour un jeu qui pouvait être considéré de niche, mais plus maintenant. Elden Ring, depuis fin février, c'est 12 millions. C'est ouf. Donc c'est presque la moitié en 3 mois, un truc comme ça. C'était le jeu le plus attendu depuis 2 ans par les joueurs. Complètement. Est-ce que en 2022, en 2023, on va pouvoir réussir à avoir le même genre de fame? Est-ce qu'on va pouvoir soulever des montagnes? Je ne sais pas, mais on a beaucoup de Souls qui vont arriver. Salt and Sacrifice, vous verrez, j'en ai choisi. Il donne le ton, lui. Hein. Et j'ai choisi par rapport soit à l'environnement, soit par rapport à l'histoire, soit par rapport au gameplay pur et dur. Et j'ai choisi Salt and Sacrifice. Pourquoi? Parce que c'est la suite de Salt and Sanctuary. Et c'est un jeu, un Souls-like en 2D. Voilà. Oui. Oh, Ça, c'est mignon. de la 3D, vous pouvez jouer old school. Donc c'est la suite directe de Salt and Sanctuary. Voilà. Ça a l'air mignon, tu te dis, oh, c'est des décors sympas, tu joues en 2D, ça va être simple. Ah ouais, non. Puis tout à l'heure, je vois le héros, il mange des mandales. Ah ouais. Et que tu auras le choix entre 8 classes. Donc tu as 8 classes qui sont disponibles. Donc c'est peut-être moins fourni qu'un Elden Ring, mais tu as quand même le choix dans la date. Lies of P. C'est NeoWiz qui développe ça. Et le P, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça en fait, le mensonge de P? Eh bien, c'est tout simplement en rapport avec Pinocchio. Voilà. Allez. Tout simplement. Ah, mais ça, c'est un univers glauque de ouf, hein, Pinocchio. C'est totalement glucose. Ah ouais, c'est glucose, ouais, c'est glucose totalement 100%. glucose. C'est un mélange entre Pinocchio, BioShock et Bloodborne. Donc voilà. Putain, il est devenu mature, Pinocchio. Hein. Ah, mais, et puis c'est pas le Pinocchio de Disney. Hein. Le conte original a été créé par Carlo Collodi et c'est un hymne à n'ayez pas d'enfants. Voilà, c'est plus ou moins ça. Je pense qu'il n'aimait pas les enfants. Souls, hein. Et pour le coup, eh bien, son conte est terrible. C'est Disney qui l'a édulcoré, bien évidemment. Mais le roman, il est très vénère. Alors là, dans Lies of P, les petits potes, eh bien, on y retrouve de la magie, comme vous l'avez vu, hein, notamment son
son bras gauche qui est modifié, qui permet de faire de la magie, qui lui permet d'avoir un grappin également. Mais il y a aussi d'autres choses, puisque tu vas avoir des rapières, des scies à métaux. Et je pense que Pinocchio, là, il veut dire les termes, il veut mettre son nez dans les orifices de ses adversaires et mentir un maximum. Voilà, normalement, ça serait en 2023. Black Miss Wukong du studio chinois Game Science qui est prévu. Ça vous parle évidemment des aventures du roi singe, emblématique dieu de la mythologie chinoise. Et grosso modo, ce jeu est adoré depuis 2020. On va avoir des transformations, on va avoir du multiclonage à la Naruto, on va avoir de la magie, tu vas avoir aussi la destruction d'environnement qui va être hyper mise en avant. Tu peux être furtif dans ton approche, tu peux en fait semer le boxon et te barrer, comme ça, bah voilà, ils se battent, et puis toi t'as pas envie de te battre, donc tu bouges. Mais il y a aussi un truc qui est très très cool, et ça c'est pas forcément l'apanage de tous les Souls-like, c'est qu'il y a un côté God of War. Et je m'explique, dans ce jeu Wukong, tu vas pouvoir te taper non pas avec 1 ou 2 ou 3 adversaires simultanément, il y a des bails où parfois t'as 10 mecs en face de toi, et tu vas les marave. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout commun dans un... Ça peut arriver de temps en temps, mais avoir 10 mecs que tu vas défoncer, sachant que des fois, un mec, tu galères, 2, c'est chaud, et 3, tu te dis, bon, va peut-être attendre que la nuit tombe et je vais passer par au-dessus. Non, là, tu y vas, et puis tu peux les défoncer comme si tu jouais avec un God of War. Donc ça, c'est très, très, très cool. Steel Rising, un jeu du studio Spiders. Spiders, je sais plus s'ils sont lyonnais, j'ai un doute là-dessus, mais en tout cas, c'est un studio français qui a décidé, en plus de ça, de faire une uchronie dans Paris durant la Révolution française. Mais alors là, vraiment, le fanboy est à son comble. Donc, on est en 1789, c'est la Révolution, c'est le bordel, etc. Et on va incarner une héroïne qui n'est d'autre qu'un automate, finalement. Voilà, la personne que l'on voit en premier plan qui vient de tirer un gros coup de... let's go. Je sais plus comment ça s'appelle cette arme, de tromblon. Tromblon, ouais. Voilà, et qui va avoir dans quelques instants un moyen de défense assez parti. Regardez, attention. Vas-y, ma petite madame. Voilà, qui a un petit bouclier à la fraîche. Eh bien, est envoyé par Marie-Antoinette. Bien sûr. Incroyable, c'est Marie-Antoinette elle-même qui a décidé d'envoyer cet automate qui s'appelle Aegis pour aller, on va dire, savater le roi et stopper ce règne de la terreur et empêcher la révolution d'arriver. On y trouve du coup pas mal de dispositifs, on va dire sympatoches. J'ai l'impression que le bouclier est presque intégré finalement à cet automate, mais vous voyez les barres de vie qu'on connaît avec les points de dégâts qui s'affichent, le système de roulade. C'est incroyable comme on reconnaît un Souls-like dès qu'on en voit un. Clairement. En fait. Et lui, je le trouve peut-être... J'ai l'impression qu'elle a un mouvement, notamment dans ses sauts, qui est beaucoup plus léger ou plus agressif, on va dire ça. Mais il ne restera pas moins, évidemment, au-delà d'être beau, exigeant et challengeant. C'est la promesse du studio français. Il y en a encore d'autres des Souls-like, mais voici ma sélection pour cette année et l'année prochaine. J'espère qu'elle vous aura plu.